Bonjour à tous. Les hélicoptères bombardiers d'eau devraient reprendre les largages dans les prochaines heures à coucher. Le feu est toujours actif ce matin. Les activités nautiques sur le lac Kyr sont interdites jusqu'à nouvel ordre à cause des ravitaillements des hélicoptères. 50 à 70 hectares ont déjà été ravagés par les flammes et 125 hectares ont été impactés par le feu. 110 sapeurs-pompiers et de nombreux engins sont mobilisés. La Côte d'Or, le Jura, la Saône-et-Loire et le Doubs sont aujourd'hui en risque élevé pour les feux de forêt. Des restrictions d'eau pour 15 000 foyers louhanais. La SOR, entreprise qui est en charge du service d'eau potable sur le Louhanais, a averti ses usagers d'un risque imminent de coupure d'eau sur le territoire. 15 000 foyers sont visés par des mesures de restriction afin de soulager les puits de captage. Les autorités optimistes sur le front de l'incendie en Gironde. Le feu qui a ravagé 42 000 hectares est toujours stabilisé aujourd'hui mais pas fixé et la préfecture s'attend à une météo plutôt favorable avec des averses et de l'humidité. 2 personnes ont été interpellées dans la nuit pour suspicion de mise à feu. La croissance de retour en France. Le produit intérieur brut a progressé de 0,2% au deuxième trimestre selon les chiffres de l'INSEE publiés aujourd'hui. Une hausse tirée notamment par les exportations et la consommation des ménages qui rebondit légèrement. Un nouveau panneau de signalisation dans le Haut-Jura pour protéger le lynx. Il s'agit pour l'heure d'un panneau expérimental installé sur plusieurs sections de route nationale, dont la RN5 entre Champagnole et Les Rousses au sein du parc naturel régional. Une mesure afin de renforcer la prévention des collisions entre les véhicules et le lynx boréal, une espèce protégée présente dans le Jura. Fait-il bon vivre au milieu des vignes dans notre région? La question prête à sourire, mais le sujet est très sérieux et fait même l'objet d'une enquête sociologique portée par le comité des vins de Bourgogne et de la LPO. Elle cherche à établir les relations entre hommes et nature. Manal Maïba. Et pour y parvenir, un questionnaire a été mis en ligne. Objectif, identifier comment s'établissent les liens entre l'environnement vivant des paysages viticoles, à savoir la végétation, la faune, les sols, les haies ou espaces enherbés, et le ressenti qu'ils procurent sur ceux qui y vivent et qui y travaillent. Une démarche qui permettra par la même occasion de découvrir le regard des travailleurs et habitants sur ces paysages. Les résultats devraient être connus d'ici la fin de l'automne et doivent permettre aussi, dans le cadre de la gestion des parcelles, de renforcer la résilience du vignoble et de préserver la biodiversité. Et vous avez jusqu'au 10 septembre pour répondre au questionnaire sur le site vin-bourgogne.fr. Seule condition, vivre ou travailler auprès des vignes. Des trésors cachés se dévoilent jusqu'à la fin août à Besançon. Jusqu'au 29 août, la Bibliothèque d'études et de conservation de Besançon présente des objets insolites et des gravures dans une exposition pensée comme un cabinet de curiosités. Parmi ces objets, une mèche de cheveux de Victor Hugo ou encore un manuscrit du XVe siècle. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.